Soleil, Toi, Max soleil! Richard, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Ah, sacrement de tabarnak. Quelqu'un de tout le temps heureux qui marche à bouche ouverte, là, si tu veux pas avoir ça comme ami, on s'entend. Tu veux dire, tout est en train de chier, pis comme ça, oh ben allez, t'as-tu des yeux? T'as-tu des oreilles, tabarnak? Tu vois bien ma maman? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça m'a quand même, tu sais, à 23 ans, t'entends ça, puis, tu sais, comme là, il y a la mère, j'étais en Haïti, c'est un docteur, les cheveux, il a l'air d'Einstein un peu, il me dropperait pas, là. T'es dans un rêve. Je suis dans un, tu sais, exact, fait comme ça, tu sais, ces paroles étaient comme plus importantes Ben oui. que si j'attendais chez le dentiste, puis le gars à côté de moi, tu sais, la joie, il est dans le séjour, il baisse son séjour, puis il dit, tu sais, gars, la joie, c'est un mindset, puis être heureux, c'est un moment. J'aurais fait comme, alright, c'est bon, mais dans le moment présent, tout est chill, là. T'as mangé une banane. Ok. Moi, là, si tu m'amènes un raisin, là, pas un raisin, un sac de raisin, m'a passé au travers du sac de raisin. Pour avoir fini les raisins, je me rappelle même pas que ça goûte un colis de raisin. Je me sens comme dans le film de Lady Gaga. On the edge of glory. On va faire un wrap-up du dernier épisode, un de nos plus gros épisodes de ce mois, deux derniers 3 mois. Ouais. Ouais, on a été des grifters un peu, on se disait des cloud chasers, on a été dans des nouvelles du jour. Je revirais ça en crise de social-démocrate en train de voir sa société en train de s'écrouler. Ça a été apprécié par certains, moins par d'autres. OK. Premièrement, j'aimerais dire que si t'es membre Patreon, ça s'appelle Patreon En partant, comme d'habitude. Si t'es membre Patreon et que tu m'écris des commentaires sous la vidéo YouTube Patreon, puis tu veux t'obstiner avec moi, ça se peut que je t'envoie chier parce que je vois pas tout le temps que tu m'écris sous la section Patreon de YouTube. Puis moi, si tu me donnes pas 5$ par mois pour t'obstiner avec moi, rapidement, je te dis de manger le blé d'Inde dans ma marde. Mais quand t'es Patreon, écoute, 5$, là, je lis tout ce que tu m'écris, j'échange tout ça. À 10$ pour un appel. Je suis comme un OnlyFans girl. Tu sais, je suis comme un. T'es comme une call girl. Je suis comme une call girl. Je suis comme un. Tu sais, là, dans notre temps, là, minuit et demi, les madames en arrêt d'une clôture, c'est comme pick up the phone. C'est comme 16$ la minute pour que je te parle sensuellement. Pas que j'appelais, j'étais tout jeune. Oui. C'est quand mon père il a vu le Bill de Belle. Ils t'ont suivi toute ta vie, eux autres, Belle. Ah, Belle, ils me trouveront jamais. Ils te cherchent encore pour cet appel-là. Ah, ils me cherchent encore pour. Ouais, ils m'auront pas leur Monopoly de la fibre. J'ai pas de gérer ça. On parle pas de ça. C'est pas dans mon la politique puis tout. Là, l'un des commentaires qu'on a eu, avant d'aller là, je viens de finir avec mon idée, c'est que si t'es membre Patreon, va m'écrire sur Patreon de grâce. Tu sais t'es qui, je t'aime beaucoup, mais je commence à me pogner les nerfs après toi. Parce que je suis comme, qui est cette personne qui me paye pas à commencer à dire que j'ai pas raison? Moi, je parle pas de pas avoir raison. Publiquement, j'ai raison. Sur Patreon, je suis ouvert d'esprit. Je vais même être contredit, je vais être redirigé. Mais écoute-moi ben, t'es qui, toi, Chris, m'écrire ça? Mais là, c'était quelqu'un qui me donnait 5$ par mois, fait que je me suis excusé et j'ai dit, écris-moi ça sur Patreon. C'est bien important. L'autre affaire que le monde n'a pas aimé, un fan de longue date, ça a l'air, a dit justement, dernièrement, le podcast, excuse-moi, je l'imitais d'une façon un peu passive-agressive, c'est pas si pire que ça, je l'aime beaucoup, c'est un fan, moi, je me reprends. Et là, lui, il a dit, avant, là, c'était Max Richard et politique, ou tu l'imites encore que passive-agressive, excuse-moi. Avec une petite voix, ouais. Avant, Max, c'était Max Richard et politique, puis dernièrement, c'est politique et Max Richard. Ouais, pourquoi? J'ai dit, j'ai pas écrit ça dans tout le message et back, mais j'ai dit, écoute-moi bien, ça fait 20 ans que je crie aux fascistes, puis tout le monde qui trouve que je tape ses nerfs avec ça. Et maintenant, ils sont pas at the gates, they're inside the fucking house. Fait que je dis, comment tu veux pas que je parle de ça sur mon podcast? Je m'en peux plus. OK? J'ai trop lu toute ma vie des affaires puis en déduire, parce que la vérité, on s'entend, tu déduis la vérité, ça jamais sûrement écrit, là, tu sais. Si le chef de l'armée israélienne, tu peux le citer, là, tu check qu'est-ce qu'il a fait, tabarnak, c'est pas la vérité qui sort de sa gueule, tu sais. Excusez-moi, je m'emporte encore dans la politique, c'est pas un podcast politique aujourd'hui, donc j'ai dit, hey, moi t'en donné un bon, cette dernière qu'on a fait, c'est comme quasiment le Alien sur le moche, qui est quand même rough sur le système, là, on vieillit, puis c'est bien beau les drogues hallucinogènes, on peut pas en faire à chaque colis de podcast. Fait que j'ai dit, ok, pas de trouble, on va faire autre chose aujourd'hui, on va parler d'autres choses. Puis,
Je pense pas que c'est tant que le monde veut qu'on fasse de l'héroïne sur le podcast. Puis que... Ben, attends, ok, vas-y, ce que je te coupe, vas-y. Mais je pense qu'il veut juste plus d'humour, tu sais, parce que là, c'est dur. Wow, c'est tout le temps un peu. Hey, écoute-moi ben. Non, Crier que la pizza est pas mangeable pendant 15 minutes, ça me fait rire moi en tabarnak. Le gars était dit que les cultures n'ont pas de la merde, ta pizza n'a pas de la merde, le bonhomme. Mais moi, je ferais ça drôle en crise, dire ça, c'est ça. Quand je vous dis, mes idoles, c'est South Park. Là. Je me permets jusqu'à temps que, bon, on verra ça va aller, cette histoire-là, ce podcast-là. Là. Mais je viens de dire que, mais t'as raison, par exemple, Matt, c'est que c'est dur d'être drôle en ce moment. C'est rough qui se passe. J'essaie d'être drôle, whatever. Mais en même temps, je veux pas, écoute, c'est mon podcast. Il y a plein de podcasts pas drôles, Carlis, donnez-moi un break, je suis le pire meilleur au Québec, on s'entend, ok? Puis je suis un des seuls qui est pas un esti de grifter pro fucking Joe Rogan, puis I didn't drink that Kool-Aid, ok? Fait que au moins je fais différent des autres, c'est comme rien, mais oui, je suis en tabarnak en ce moment, ça se passe en ce moment, fait que, avant de parler de ça, c'est pas un podcast politique, on est rendu 5 minutes dans le podcast. Je vous dis, ça achève la politique pour transitionner à d'autres choses. Et ils trouvent ça un peu maussade puis dark dernièrement. Mes Patreons, là, sont in dans la mélancolie. Tu parles d'une gang de déprimés, mais allumés. C'est mon Patreon, ça, OK? Et 80% du monde en ce moment. OK, 80% du monde en ce moment. Il y a encore de la place à avoir d'autres mondes, ce Patreon-là. Mais je comprends que publiquement, tu arrives sur YouTube, tu me connais à peine, tu écouté toi, peut-être t'es quand même écouté ce gars-là, puis c'est comme c'est la fin du monde, ils sont dans la maison. C'est un peu rough. Fait qu'on va essayer de faire un podcast plus léger, plus que je pourrais dire comment je pourrais dire ça? Pas abstrait, mais comme moins. Philosophique, tu sais. Philosophique. Mais il faut comprendre c'est quoi mon projet à moi. Il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont affecté, dont Hunter S. Thompson. Okay? Je ne suis pas tout d'accord avec ce que Hunter S. Thompson faisait, mais c'est un grand antifasciste. Différent des autres antifascistes que je connais, mettons. Tu sais, le gars, il avait un 44 Magnum, t'es rarement à jeun, faisait de la poudre à fucking midi, mais il aimait pas la police, il aimait pas l'autorité, comme il y avait quand même quelque chose d'intéressant autour de lui. Et je vais finir avec cette histoire-là pour comprendre le projet. C'est que lui, à un moment donné, il voulait parler d'un cas, c'est le cas de Salazar. J'aurais dû faire mes devoirs, j'ai lu il fait longtemps, mais quand j'aurais dû relire là-dessus. Ruben Salazar? Peut-être. Et c'est un journaliste qui se battait pour les droits des Mexicains, des Chicanos en fait, là, pas juste des Mexicains, mais des gens, ça écrit de même Chicano, je ne sais même pas si c'est un slur ça là, des Latinos, whatever, Cubains, je ne me rappelle pas, Amérique latine, mais une minorité. Puis ils se battaient pour leurs droits. Puis dans une manifestation, il s'est fait, selon les nouvelles, c'était il a mangé une grenade dans le chest, puis comme c'était arrivé, mais il était finalement dans le bar, fait qu'il s'est fait assassiner le gars. Par la police. T'sais. Fait que là, l'histoire que moi je déduis de ça, parce que je m'en viens à ça, c'est qu'il est arrivé à son éditeur dans le temps, puis il est comme Hey, faut que j'écrive cette histoire-là, je connais l'avocat, qui whatever. Puis son éditeur est comme Non, je t'envoie à Vegas couvrir le derby. Il est en tabarnak contre ça. Il dit Moi, il allait couvrir ton nasty derby. Fait que Fear and Loading in Las Vegas. Pris un sac de drogue, pris son avocat, parti en char, il était faire ce qu'il avait à faire. Mm-hmm. Mais quand tu achètes le livre, 2e édition, je me trompe pas, celui que j'ai lu, tu as toute l'histoire de Fear Loading Las Vegas qui est un peu semi-fiction, pareil, là, puis tu lis tout ça au travers de ça, puis c'est donc bien drôle, donc bien intéressant, donc bien fucked up, mon Dieu, c'est thought-provoking, puis tout. Et à la fin du livre, il y a son enquête sur Salazar. Il l'a mis pareil. Fait que, ouais, ça a pogné un Rolling Stone, ça, m'en a vendu du livre, calisse mon histoire à la fin. Fait qu'il a beau dénoncer le meurtre de ce journaliste-là. Nice. Et c'est un peu, je dis pas que j'étais à la hauteur d'Hunter S. Thompson, mais je fais de l'humour un peu drôle, puis finalement, t'es comme, hey, ça prendrait un pouvoir social-démocrate pour ça change, parce que tu as écouté mes esti de niaiseries pendant que je parle. Fait que c'est un peu la même stratégie que j'ai avec mon Gonzo Journalism, dont mon chat qui s'appelle Gonzo. Tout est dans tout avec Max Richard Show. Yeah. Fait que je comprends que c'est Mossad tout, mais tu as raison, j'ai mis trop l'exemple, c'est que j'ai mis Salazar sur le top. Là. C'était ta parenthèse. You gotta flip around that parce qu'il faut capter le monde. Dire Chris c'est entertaining ces deux gars-là. Chris, c'est donc bien le fun puis drôle ce podcast-là. Puis à la fin, ils sont convertis. Je copie le MAGA Grift. Sauf que pour le monde, à 3 à 6 payes de tout perdre. On a dit à 3 à 6 payes de tout perdre. Ah, on peut. Ouais. On ouvre les valves un peu, on laisse plus de monde rentrer. Même si t'es rendu à 6 payes, Ouais, en tout cas, ça match. Moi, éventuellement, quand on va être milliardaire avec mon podcast, je vais comme
podcast de milliardaire. Fuck le reste, c'est le bracket tout le temps. C'est ça qu'il faut. OK, fait que c'est ça. Fait que c'est pas un podcast politique aujourd'hui. Et je vous conseille, avant de s'en aller sur le podcast philosophique, philosophique, c'est un gros mot, j'ai peur. En tout cas, on checkera ça. Moi, j'étais comme, pensez ça bien relax aujourd'hui. Là, mais un bon livre en ce moment que j'ai déjà parlé sur le podcast, mais qui est excellent, écrit, je pense, en 1946, quelque chose du genre. Mass Psychology of Fascism de Wilhelm Reich. Ça explique la mentalité, puis comme tu sais, j'ai les feuilletons le matin avec mes, tu sais, comme moi, je sais tout où ce que j'ai arrêté de lire quand je plie mes pages. Fait que j'avais tout ce que mes pages pliaient, puis je lisais un peu autour de ça, j'ai juste comme feuilleton encore. C'est le même grift. C'est la même affaire qu'ils ont faite. La vie se répète. Avec Mussolini et malheureusement Point Godwin, Hitler. Le MAGA grift, là, c'est le brainwash de tout ça. It's all written in this. 10 ans après, avec des entrevues de monde, plein d'affaires. Fait qu'allez lire ce livre-là. Et là, on part de là et j'ai essayé plus possible de pas parler de la fin du monde et de... parce que c'est décollissant, tu sais. l'Ukraine, puis tout, puis là, Trump qui pull out, puis c'est comme fucking shit, là, l'Europe qui est tout seul, puis comme c'est tout... En 6 semaines, c'est 80 ans de hawkish behavior, du plus grand pouvoir dans le monde à être la world police, à être comme fuck the world. C'est fou raide. Fait que, puis là, l'argument, je pense que j'ai lu ça quelque part, ou je sais pas, c'est un feeling que j'ai entendu ça. Ça a l'air que Trump, il est comme, faut sortir. La Russie, ça peut être un allié contre la Chine. Laisse faire la Chine. La Chine regarde la Chine. Elle va peut-être prendre Taïwan. Very fucking, je sais pas, là. Mais qu'on essaie la Chine, délai que la Chine, là. OK? Ça va faire. Les chicanes, on parle pas de ça. Nat, on parle de quoi aujourd'hui? Ah oui, on parle de quoi aujourd'hui? On parle du bonheur. On est trop maussade comme podcast, on parlait du bonheur. Oui. Bonheur. Soleil. Toi, Max Richard, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Ah, sacrement de tabarnak. Ça fait longtemps... Faut quand c'est positif, là. On parle de bonheur! Ouais. Pas de bonheur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un moment de comme profond bonheur. Je n'ai eu dans ma vie, tu sais. Tu sais, qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce? Les fois que j'ai eu le plus de bonheur, c'est quand que je perdais tout puis je me réinventais. Ouais. Me réveiller dans un sous-sol de centre d'achat Hawkesbury sur un lit d'armée, tout nu, dans mon nouveau bureau, à partir le start-up et tout. J'étais très heureux. Tout était possible. Tout était possible. Je pense que je suis heureux quand je réalise que tout est possible. En ce moment, je sais ce que j'ai à faire pour mieux vivre et ça me fait chier. Il n'y a plus tant de choses de possible plus que tu avances dans l'âge, puis c'est comme, il faudrait que je fasse ça, là. Fait que ça, fait que on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas vécu un moment. J'étais heureux. Je suis heureux, tu sais, je suis quand même correct, là, je suis pas... Mais la mélancolie, on sait tout, il faudrait de dire ça, il y a des nouveaux qui m'écoutent, là. Je suis un gars qui, quand même, qui a une mélancolie qui colle au cul. Cette mélancolie-là me permet de quand même calmer mon cerveau. Quelqu'un de tout le temps heureux qui marche à bouche ouverte, là, si tu veux pas avoir ça comme ami, on s'entend. Tu veux dire, tout est en train de chier, puis comme ça va bien aller. T'as-tu des yeux? T'as-tu des oreilles, tabarnak? Tu vois bien le moment? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, faut pas tout le temps heureux. C'est weird, ça. Tout le temps heureux, c'est weird. Ouais. J'aimerais ça être plus heureux plus souvent, c'est sûr. Mais j'ai une mélancolie qui m'habite. Mélancolie que j'aime bien, qui me met de le vinyle, qui me fait sentir comme ça, qui me fait écrire des choses. Mes gags viennent un peu tout. Tu sais, mon stand-up, c'est pas que c'est triste, mais ça vient de défis. Ça vient de comme, tu sais, ça vient d'obstacles. Ça vient pas de. Je compte pas mes vacances dans le sud, puis je me suis chié dans mes shorts, puis je marchais tout croche proche de la piscine. I'm not that kind of comic. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le bonheur, pour moi, c'est j'ai de la misère à voir quand est-ce qu'il va arriver. Puis même si, tu sais, quand on dit tout est possible, c'est même pas le succès pour moi. Même matin, une agence me signe, Max, on te lance en tournée, t'es sold out partout. Ça se peut que je sois comme faut tout que je fasse ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Je suis quand même heureux, je suis content. Mais comme avoir le bonheur que j'ai déjà vécu dans mon passé de comme starting over, c'est rare. J'ai eu des moments aussi où est-ce que comme j'ai pesé sur pause dans ma vie, puis je suis ça c'est des bons temps. J'ai déjà fait ce podcast-là. C'est une nostalgie, là. Mais comme, ouais, c'est une nostalgie, je pense, mais comme dans ma vie, il y a plusieurs espaces dans ma vie que j'ai arrêté le temps un peu, puis j'ai fait comme,
respire, c'est important, et c'est a good time. Depuis que j'ai comme 11 ans, la première fois, c'était une trampoline. On venait de sortir du sous-sol. Moi, seul, je vais être comme une coquerelle ou un rat. C'est une boîte, un sous-sol, j'ai excité, j'ai le goût d'y aller dedans. Mais j'ai grandi longtemps dans la même chambre que ma soeur, dans le demi-sous-sol à Hawkesbury. Comme à 11 ans, mon père a pris une job d'une usine, puis on a une maison. Puis la première fois que j'ai une maison, mon voisin, il y a une trampoline, puis il y a une piscine. Puis là, je me baigne à côté de chez nous. Puis là, je suis à la trampoline en train de faire sécher, puis je suis comme en train de regarder au travers de la trampoline. J'ai le soleil dans le dos, puis je suis comme, hey man, ça c'est du bon temps, tu viens de sortir de ton sol. Puis c'est drôle qu'on a parti du sol, un bord de la traque de train. On est tous sur le bord de la traque de train. La traque de train a toujours fait partie de ma vie. Ouais. Que je trouve drôle. Mais je pense que j'ai eu vraiment de bonheur comme ça, de comme genre, hey, these are the good times. Puis je pense que le bonheur, c'est que tu dois être reconnaissant. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est de même que plus tu vieillis, plus que c'est juste un mindset. Il faut. Il faut parce que sinon, c'est tout temporaire. Mais c'est ça que c'est, non? Comme toutes les émotions sont nécessaires, ils sont temporaires, mais comme la colère est aussi nécessaire que le filer heureux, là, tu sais. Ouais, mais la colère, justement, puis moi, je suis un gars qui est quand même colérique, OK? On s'entend. Un portier à 5 pieds 7, il y a une raison. Il y avait besoin de... Il y avait besoin de... Moi, j'étais fonctionnaire de jour, portier de soir. Je partais de fonctionnaire à comme 53 000 $ par année à comme 19-20 ans pour aller me faire taper sa gueule à 12 $, la fin de semaine. Je revenais mon passage dans le Fight Club. Je suis comme, non, je mange des volets à chaque fois dans un club de pas un peu de pilules. Ça, c'est drôle en crise aussi. Mais là, OK, mais une histoire que je peux raconter rapidement. Mais la première fois j'ai été, mais quand je suis arrivé en Haïti, il y avait un docteur là-bas que je m'accueillis, puis je suis sur un projet, peu importe, puis il m'avait amené sur le bord de la plage, puis il faisait noir Michel Yaub. Moi, j'ai dit, on va voir la mer pour la première fois. J'attendais, je voyais même pas. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de lumière, rien. Puis là, j'étais assis à la plage, en train de prendre une bière, puis il me demande es-tu heureux? Puis moi, j'avais 23 ans dans le temps. Oui. Premier voyage à l'étranger, je suis comme, ouais, tu sais. Il dit, OK, t'es-tu joyeux? Là, je suis comme, j'ai dit, j'étais heureux, je dois être joyeux aussi. Puis il m'avait comme expliqué un peu la différence entre la joie et être heureux. Tu sais, j'ai un bit là-dessus aussi que je fais plus, mais je le fais plus ce bit-là. Mais c'est un bon bit. Écoutez, moi, mes jokes aussi. Ça va pas. Les bonnes. 4 heures, mon tabarnak, ça fait tout partir parce que j'écris rien. Mais l'heureux, la différence, c'est comme, en grosso modo, c'est que pour lui, c'était la joie est vivre dans la joie, c'est un mindset, comme on dit, c'est un état d'esprit. Et être heureux, ça a son moment puis son espace, tu sais. Fait que quand tu chases être heureux tout le temps, des fois, tu échappes ta réalité. On parlait d'autres fois d'escapism, d'échappatoire de la vie. Ouais. Des fois, c'est la drogue puis le sexe, puis des fois, c'est Donjon Dragon. C'est juste que l'autre fait plus mal si tu tombes dans cette pire spirale-là. Là, personne qui a perdu sa maison à cause de Donjon Dragon. Ouais, non, c'est ça. Peut-être encore là, je sais pas. Là. Perdu son donjon. T'as invité 6 de tes chums de Craigslist, puis sont maintenant des squatters. Ouais, c'est ça. Tu reviens de la job, puis la porte a débumpé, puis quand même tu payes le mortgage, puis t'es dans la fenêtre du sous-sol en train de jouer à Donjon sans toi, mais tabarnak! Fait que oui, ça peut arriver. Mais non, t'as raison. Fait que ça m'a quand même, tu sais, à 23 ans, t'entends ça, puis, tu sais, comme là, il y a la mer, j'étais en Haïti, c'est un docteur, les cheveux, il a d'Einstein un peu, je le dis, il me dropperait pas. Là, t'es dans un rêve. Je suis dans un, tu sais, exact, fait comme ça, ces paroles étaient comme plus importantes que si j'attendais chez le dentiste, puis le gars, à côté de moi, tu sais, la joie, il est dans le séjour, il baisse son séjour, puis il dit, tu sais, gars, la joie, c'est un mindset, puis être heureux, c'est un moment. J'aurais fait comme, alright, c'est bon, man. Laisse-moi tranquille, tabarnak. Mais comme ça aurait pu avoir l'air cliché. Non, mais dans c'est la différence entre parler d'une façon convaincante intellectuellement, puis juste me shooter un genre de phrase qu'il a vu dans les biscuits chinois. Comment je veux dire? Fait que juste que Maya, parce que il avait pas dit ça de même, il avait expliqué la différence, tout ça. C'est vraiment intéressant pareil. Fait que là, j'ai décidé de commencer en venant de là, t'es comme, hey, comment je fais pour vivre dans la joie, tu sais? Puis là, des fois, dans ma vie, j'ai comme associé la joie à pas des mauvaises choses, mais comme, hey, si je bouge mes meubles, moi, être joyeux. Je pense que c'est qui le problème. Je suis mélancolique, borderline depressed, mais si ma cuisine est dans le salon, mon salon est dans ma chambre, puis ma chambre est dans la toilette. Puis que je me mets à chier en garde-robe d'un bucket, peut-être que ça va aller mieux. Peut-être que moi, être joyeux. Puis ça, c'est dangereux aussi. Tu sais, tu penses tant qu'il y a comme une étape avant d'être joyeux, puis c'est pas ça. C'est vraiment vivre dans la joie. Thich Nhat Hanh m'a sauvé beaucoup. C'est un gars que je plug tout le temps sur le podcast.
parce que c'est accessible. Je conseille son premier livre qui est direct à côté de toi, mais je sais pas si tu peux, parce que whatever. Montre-moi le don, on va faire ça. C'est un podcast. Non, celle-là ici. Puis ça s'appelle The Heart of the Buddha's Teaching. OK? Ouais. Puis moi, comme je te dis, je suis pas un full-blown bouddhiste. Je m'en vais pas parler de bouddhiste à personne. Là. Moi, je viens de dire que ça a fait pour moi, ça. Je suis pas un gars, je suis pas Guillaume Dulude, là, qui est comme la communication, c'est important, il faut aller en Afrique. Là. I'm not doing this shit. Mais tu crois dans les énergies. Not that guy, OK? Non. On va peut-être parler de ça, là, du haut de mes connaissances très limitées, OK? Mais ça par rapport... Moi, là, la philosophie, qu'est-ce qui a changé ma vie là-dedans, c'est que la philosophie, moi, à l'université, la philosophie, pour moi, c'était des devoirs. Ah ouais. Okay? Non, mais tu sais, j'ai des livres de philosophie politique, sociétale, de whatever. Tu sais, fait qu'il faut t'apprendre qu'est-ce que Hobbes dit, qu'est-ce que whatever, le Léviathan, puis toutes les affaires de même. Ça, it's a bit gone, guys. Je l'ai dans moi, hein. Je suis convaincu que ça m'a formé quelque chose, puis j'ai pensé à quelque chose, mais je ne pourrais pas citer Hobbes sur le podcast en ce moment, puis loin de, puis je ne peux pas invester de livre de Hobbes ici, OK? Mm-hmm. Mais là, à un moment donné, moi, avec la maladie de mon fils, toutes mes petits défis, tu sais, des fois, tu n'avances pas, tu te cherches, tout ça. Je suis comme, faut que je vive dans la joie. Ça me joue tant dans la tête. Ça. Quand je suis dépressif, mélancolique, too much, le monsieur docteur sur la bord de la plage en Haïti me revient encore. Mm-hmm. OK? Puis moi, là, souvent, mon problème est de trouver le bonheur, c'est que ça a rapport avec le temps. Je laisse pas du temps pour trouver du bonheur. Comment je veux dire? Comme je fais pas de temps pour ça. Je me fais une tasse de thé, je l'ai calé, je suis encore debout. Comment je veux dire? Puis t'as scrollé pendant. T'as scrollé pendant. This can't be it. T'as de la musique dans les oreilles. Exact. This can't be it. Fait que là, moi, quand j'ai découvert le stoïsme, OK, pas le stoïsme de Lucide Podcast, puis qui parle comme être un homme, puis pas avoir d'émotion. This ain't it. That's broism. OK? Le stoïsme, c'est rapport avec comme genre l'obstacle, c'est le chemin, all that stuff. OK? Love the cars that fate gave you. Tu sais, à un moment donné, moi, je peux pas rêver demain matin puis je suis Stéphane Rousseau. Je peux juste pas. Je suis Max Richard. This is it. Il n'y aura pas de take two. I'm right here, right now. Puis si tu crois à la vie après la mort, sure, mais t'es quand même ici une fois dans la forme que t'es dedans en ce moment. Mm-hmm. OK? So, don't try to be a good man, be one. C'est simple que ça. Ça m'a appris aussi que la gentillesse, la kindness, la bonté, il n'y a pas d'effort là-dedans. Être gentil, il y a un effort. Tu te déplaces, tu fais des affaires. Puis en retour, tu as de la validation de te dire merci, de faire de même. C'est subconsciemment parlant, c'est normal. Mais être bon, c'est assez facile. Haïr, c'est une job. Il y a du monde qui ont du temps à tuer, qui aime juste ça haïr. Mais être bon, c'est plus facile qu'on le pense. Et ça, c'est pour le stoïsme. Puis ce que j'ai appris aussi, c'est qu'une philosophie comme ça, c'est une pratique. C'est ça la différence. Tu pratiques une philosophie. Ouais. Tu la vis. Sinon, OK, tu connais tout sur le bouddhisme, sur le stoïsme, are you living it? C'est ça qui est important. Fait que moi, j'essaye de vous travailler des écrits de Thich Nhat Hanh, de whatever. Mais ça, c'est la version un peu genre introduction au bouddhisme, tous les détails, tout ça. Parce qu'ils en parlent dans les autres livres. Les autres livres, ils mettent tout ça en action. Ils parlent de ton espace chez toi. C'est beau chez nous, là. Tout a son espace, puis tout. Un appartement de max de 22 ans, j'ai un drap sur le mur, un matelas à terre, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Comme je sais, mais ça fait longtemps, moi, que c'est de même, que je m'installe rapidement, tout ça, à cause que j'ai lu le livre sur l'espace autour de toi. La méditation, pas de faire ça tout le temps assis, là. Tu sais, des fois, en charge, je fais faire ma musique, je fais des grandes respirations en drivant, parce que je suis rien d'autre affaires. Mm-hmm. Fait comme toutes des affaires de même, comme qui aident à calmer le moment, puis dire, hey, everything is well. T'es ici, t'as mangé une banane. T'as des problèmes financiers, des problèmes avec des relations, t'as des problèmes de whatever. Mais dans le moment présent, tout est chill, là. T'as mangé une banane. OK. Ouais. Mais, fait que c'est un peu comme genre, j'ai de la misère à trouver le bonheur à cause du temps, puis tout. Fait qu'on dirait que je me crée des petits moments. Là, le monde qui m'écoute en ce moment, ils sont comme, ben oui, man, de quoi tu parles? Rien là. Mais comme moi, c'était comme me créer un moment, comme faire, je fais ça avec mon thé, mais comme faire, mettons, un thé puis mettre un vinyle tout seul. Ça, c'est quand Max va bien. Quand Max va pas bien, il a des écouteurs dans les oreilles, puis il fait le tour de l'appartement, puis il pense toutes les vengeances qu'il va prendre sur ses ennemis. Puis, tu vois, je veux dire, comme « this is not going well ». OK? Fait que je sais que des fois, ces méditations, c'est pas non seulement t'asseoir sur un petit banc puis respirer, c'est de dire « quand je fais mon thé, je mets mon thé là, je mets un vinyle, je m'assieds, puis je bois mon thé bien à côté, puis je flatte mon chat. Ça dure 15-20 minutes, and that's my me time. Mm-hmm. J'ai de la misère à faire ça, puis j'essaie de le faire davantage. Parce que pour cultiver ton mindset de joie.
Ouais, créer des nouvelles autoroutes neuronales. Exact. Puis ça n'a pas rapport que... Puis c'est des moments passifs que j'appelle. Parce que me rendre heureux, c'est aller à Mountain Blade 2 Bannerlord puis conquérir fucking Vlandia. OK? Ça, là, Quit dopamine fix! Quand je tue Durbert de Vlandia, asti que je suis heureux, tabarnak. Hey, je me rouvre un Pepsi. Let's fucking roll. This life is great. C'est pas pareil, c'est un échappatoire. Si tu vas chercher le moment d'être heureux. Le petit thé puis tout ça, c'est un moment passif. Où tu trouves des moments passifs dans ta vie pour te reconnaître toi-même puis être proche de toi-même, tout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai bien aimé des livres de Thich Nhat Hanh, c'était tout le monde là, qui est en ligne en ce moment avec tout ce qui se passe, puis comme ils ont le point dans les airs, pas moi, là, moi je suis de bon bord, mais comme les autres, les Trumpistes, puis les right-wingers, puis les right-wing grifters en ligne, là, ils ont zéro empathie. T'sais, ils n'ont pas d'empathie, genre, pour comprendre. Sinon, t'es woke si t'as de l'empathie. C'est parce qu'ils prennent pas de moment pour eux comme ça. C'est des gars qui font du sidou, des blagues du sidou, fait 3 courriels, ils en rentrent dedans, fument un bain, beurre 2 bières, s'en va au party. Ils sont pas capables d'être tout seuls avec eux-mêmes. T'as 6 monde-là d'une chaise, dans le noir, tu fermes la porte, ça fait pas 5 minutes, tu te mets à broyer. For sure, man. Parce qu'ils sont tout seuls dans leur tête. Moi, j'ai eu de la misère à trouver le bonheur seul. J'ai réalisé avec l'âge que j'avais besoin beaucoup de validation de l'externe, des autres. On va utiliser le mot joie pour mettre dans le contexte du docteur. Ouais. T'as besoin de trouver la joie. Parce que le bonheur, tu fumes un bat, t'écoutes une émission, puis t'es crampé, c'est le bonheur, ça. Ouais. Ben, c'est ça, ouais, la joie, c'est ça. On va dire la joie. Vivre dans la joie. T'as misère à vivre dans la joie si t'es tout seul. Moins là. Parce que là, je suis comme les autres me stressent pas mal. Des fois, il y a bien du monde dysfonctionnel émotionnellement alentour de moi. Fait que comme. Mais. Je te l'ai dit, tu te sens que le mauvais monde, en tout cas. Que tu saurais que tu voudras, mais. mais jusqu'à mes parents, des fois même. Là, ça va, j'ai du monde que t'es de la famille, qu'il y a des affaires, du monde qui te stresse, là, des fois. Une fois que. Ouais. Mais c'est ça, là, je commence à apprendre à être moins besoin de me faire dire c'est beau, Matt, continue, lâche pas, t'es bon, t'es beau, OK, plutôt, c'est une affaire de validation. Je pense que oui. Que tu allais chercher justement ton moment de bonheur dans la dopamine de te faire dire you're a good old boy. Je sais pas, parce que je pense que j'étais extraverti, fait que j'aimais ça, je rechargeais mes batteries avec les autres. Ouais. Mais quand j'arrivais tout seul, j'étais drainé d'avoir été un psy pour les autres ou écouter le monde ou tu sais comme j'étais drainé totalement en pensant que moi j'ai commencé à envoyer des factures. Hey man, ça te clean un cercle, ça, mon homme. Puis tu sais, factures, ils font comme c'est quoi ce Mac? Je réponds pas au message. T'as une facture, tu sais de la payer. Là, après un mois, elle paye pas. Une lettre de la mise en demeure, vous payez pas tabarnak. Tu vas parler de ton break-up. Ça me laisse tranquille en tabarnak. Ce monde-là m'a dit une affaire, il vient plus me poser des questions. Mais hey, on va faire un parallèle. On parlait pas de dating, là, mais tu sais, les gars là, sur les podcasts là, qui parlent de comme no more, being a nice guy is fucking stupid, man. Don't be nice guy, finish last. C'est parce que la fille, probablement le partenaire devant toi, peu importe ton orientation, peu importe, tu sens quand quelqu'un est gentil avec toi pour avoir quelque chose back. Tu le sens. Just be kind. Puis ces gars-là, souvent, c'est les mêmes gars, c'est assis d'une chaise dans le noir, tout seul avec leur cerveau. Faut pas 6 minutes, part à broyer, punch a drywall, sortez-moi d'ici. Moi, tu me dis, faut que tu passer 1 heure assis dans la chaise là, tout seul. Alright, c'est bon. Rouvre la porte après 1 heure. Ah non, je pense parce que c'est pas fini, j'ai envie de penser à quelque chose. C'est pas fini. Je pense que parce que j'ai travaillé, c'est pour être bien seul, tu sais. Puis ces gars-là sont justement pas bien seuls. Fait que quand ils vivent des déceptions avec le dating, tout ça, ils viennent super misogynes. Parce que, dis non, tu sais. Ça se file aussi quelqu'un qui est pas bien seul. C'est just being nice to me, parce que tu veux être autour de moi, tu veux quelque chose back. Je le sens. Tu sois un homme bon. Rentre, mais bon, c'est parce que t'as rien à faire à part light. To be a good, don't try to be a good man, just be one. Ça s'écrit pas, il n'y a pas de livre là-dessus. Tu sais c'est quoi les bons choix, tabarnak? Tu sais quoi, comme tu sais quoi faire, là. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Tu peux tout faillir, puis tomber, puis tout ça, mais je parle juste que le monde qui sont bien seuls, c'est dangereux parce que ta meilleure solution pour toi, à soir ou dans la vie, c'est de tourner chez vous. Ben du monde ne veulent pas quitter un party, tu commences à faire des gaffes à 3h30 du matin. Tu sais, moi, j'ai un fils jeune, là. Il va vieillir, là. Il va être dans les teenage years, tout. J'ai dit, je vais me travailler pour qu'il soit bien seul. Quand tu arrives au party, t'es comme, ah, ça commence à être de la merde ici, puis commence à avoir de la bullshit, mais tu sais, mes amis, je veux pas quoi qu'ils pensent de whatever. Hey, pogne tes affaires, va-t'en chez vous, t'as un chat à nourrir. T'as un livre à lire. Il n'y a rien qui se passe de bon après. Il n'y a rien qui se passe de bon, man. Moi, c'est drôle, hein, tu me dis ça. Il y avait un DJ, là, je travaillais dans un bar. Je m'en vais le voir, puis moi, je tripais pas. Ben, je sais pas, c'est ma job, je tripais à triper dans mais comme j'aimais pas, tu sais. Moi, c'est Bob Dylan, c'est un violon. Moi, il n'y a pas de violon, c'est pas une chanson. Fait que lui, t'as de faire du groupe, whatever.
Puis je parle un peu, puis je fais comme un peu genre, tu sais, de relate à comme c'est le fun en ce moment, tout ça. Puis lui, sa réponse, c'est un DJ qui a fin de carrière peut-être, là, puis il était comme, le monde ne cache pas ça ici, là. Il manque rien. Là. Si t'es chez eux, il manquerait rien. Tu sais, on me l'a dit que c'est tout. On m'a dit à 3h du matin, tout le monde tout croche dégueulasse. Là. Il était comme, je comprends pas comment le monde reste jusqu'à cette heure-là, vous êtes tous dégueulasses. On va dire comme c'est le fun de danser puis tout ça, mais comme il y a une heure que comme. C'est correct de rester debout jusqu'à 5h du matin si vous restez. Mais là, c'était dégueulasse. Puis en me disant ça, je retourne au bord, je regarde la scène, puis c'est comme du monde pathétique. Là, puis je suis comme hey, nah. Tu sais, tout ça file comme un rêve des fois, ces affaires, le monde. Mais il n'y a rien de bon qui s'imprime. C'est comme à regarder du short form content, la fixe dopamine, tu te réveilles le lendemain. Ça c'est mon gros défi en ce moment. L'algorithme, moi, je suis sur TikTok, je check mon fond tout le temps, je check mes affaires. Ça, il faut que je règle ça. Tu peux te mettre une limite. Moi, dans le meilleur des mondes, là, je signe 5 autres clients, puis je finis avec un flip phone. Ouais. Je travaille quand j'ai mon laptop. C'est ça quoi de fuck Kev faisait, lui. Ah ouais, non, je dirais pas non à un flip phone prochainement. Parce qu'il y a aussi le bout où est-ce que, tu sais, on parle qu'on est bien seul. Comment? Être accessible constamment me fait, je pense, c'est pas normal. Comme si je suis dans ma bulle, je reçois un texte. Cette personne-là rentre dans ma tête. Mm-hmm. On n'a plus notre espace d'être seul. Oh shit, non. C'est fou, ça. Puis mettons ça d'ailleurs, c'est compliqué, là. Tu sais, je te dis moi, j'ai peur de mourir dans l'era. Tu sais, je vais courir, là, je suis comme, hey, fuck le cellulaire. Mais j'ai peur de mourir en 2025 quand j'aurais pu avoir un cellulaire pour appeler 911. Crise de cœur en courant. Tout le monde a un cellulaire, tu sais. Mais ouais, je suis tout seul dans la rue. Je te comprends, exactement. Ils nous ont addictés à comme, hey, une peur classique sujet de podcast, là, que dans le temps, c'était pas de même, mais tabarnak. Moi, je vais sur une traque de train active, moi. Je traversais la traque de train pour aller voir mes amis. J'avais comme fucking 9 ans. Bye là! Chou! Fais ça vite! Puis je traverse la traque de train pour aller voir mes chums. Comme c'est impossible aujourd'hui, là, tu sais, comme genre, les prendre ces risques-là. Tout le monde a un cellulaire, tout le monde. Non, c'est exactement. Fait que j'ai une misère à trouver pour moi la joie. C'est pas d'être seul en passant, c'est pas ça. C'est est-ce que tu es capable de vivre dans la joie quand tu es seul? Puis je pense que c'est le premier. Mais comme je te dis, le danger, c'est que ta porte est barrée et ça ne tente plus de sortir. C'est parce qu'on est tous, tu sais, comme Joe Corm, il disait, là, on devient des animaux tout seul, on est tout le temps dégueulasse. Tout seul, des fois, tu dis, fais juste faire la bonne affaire. Mais je suis tout seul, il n'y a pas personne qui va le savoir que j'ai pas mangé mes fruits aujourd'hui. Tu parles encore de la validation, c'est parce que tu n'as pas assez de self-love pour te faire toi-même. Ouais, je devrais me respecter pour faire, ben non, tu vas manger tes fruits matin. Tu vas faire des petits push-ups, tu vas mettre, tu sais... C'est pas 3 heures de doom scroll avec... Exact, vivre un peu de silence, tout, parce que personne ne te voit. C'est un bon... D'autres monde qui dit, faire croire que tu es dans un film tout le temps, tu sais. Oh, mais là, ça devient pression. Parce que t'es filmé, c'est pas une mauvaise idée, ça. Mais je viens de dire que justement, c'est que tu le ferais pour les autres, tu le ferais pas pour toi. Puis souvent, c'est une autre affaire que j'ai lu quelque part qui est intéressante, la manière que become your best friend. Ouais. Puis souvent, le monde, ça a l'air comme égoïste. Égoïste, c'est de faire croire au monde que t'es quelque chose, puis tu te valides au travers de certains mensonges, tu sais, comme pour ton image ou whatever. T'aimer toi, c'est que t'es une fois dans ce corps-là, avec cette expérience de vie-là, avec comme genre, t'as une valeur, tu sais. Fait que ta valeur, c'est de bien manger, c'est de faire les bons choix pour toi-même, tu sais, c'est ça qui est difficile, mais comme c'est ça qui m'a aidé avec ça. Tu sais. Moi, là, si tu m'amènes un raisin, là, pas un raisin, un sac de raisin, m'a passé au travers du sac de raisin. Pour avoir fini les raisins, je me rappelle même pas que ça goûte un colis de raisin. On to the next thing. Right? Ouais. Le bouddhisme, qu'est-ce qui aide, c'est que. Ben, pas le bouddhisme. Thich Nhat Hanh. Je parlais pas de bouddhisme, je parlais de cet auteur-là. C'est une certaine division du bouddhisme. Je veux pas comme si c'est quelqu'un qui est bouddhiste, que je veux pas. Mais comme il a dit, tu sais, apprécier. Tu sais, le raisin vient du Mexique. Quand tu manges, tu penses que c'est parti du Mexique. C'est porté un arbre. T'as créé une valeur au raisin que t'as envie de t'empiffrer dans la gueule. Puis tu le goûtes, t'es comme, ah, c'est bon un raisin. These are great. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est ça la vie. C'est qu'on est tellement débordé par est accessible tout le temps, courir partout, la prochaine affaire, on est occupé de l'anxiété de comme le futur qui s'en vient. Dans le moment présent, je suis juste en avant d'un sac de raisin, j'ai pas besoin de tout le manger. J'ai pas besoin de tout le manger. Je peux en manger 6 et les apprécier grandement, ces raisins-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu files pas, là. Tu t'en calisses. Tu te mets la pression de fucking. Exact. Je devrais être en train d'aimer ça, si manger mon raisin et mes fraises.
Puis là, je parle pas de dépression parce que c'est une maladie sérieuse, tout ça, puis je suis pas médecin, croyez-le ou non, mais quand on me présente sur scène, c'est Docteur Max de Hawk Richard, mais docteur, c'est comme, c'est compliqué, là, c'est une université pas très reconnue, puis c'est pas en médecine. Je pense que comme... Allez, oui, ça, excuse, avant que je fasse la dépression. La dépression, je peux pas de ça, mais c'est que quand tu vis pas dans le moment présent, tu te dis, dans le futur, on va avoir du temps et de l'argent pour régler ça. Quand dans le moment présent, tu peux prendre des choix maintenant pour t'aider Max du futur. Parce que la grosse joke que j'essaie de bâtir un bit là-dessus, puis c'est pas grave si c'est public, là. Mais comme, on va savoir en tabarnak si le bit sort. En tout cas. Mais je viens de dire que comme la joke, c'est, tu sais, Max, c'est une vidange. Max du passé, c'est une vidange. Max du présent dans cette situation-là, mais une chance que Max du futur, il y a du temps et de l'argent pour m'en sortir. Mais comme, non, bro, c'est maintenant. Ouais. Ça revient à la conversation de comme la différence entre la motivation et la discipline. Tu peux pas créer de la motivation. Tu peux pas te motiver. C'est la même chose que la joie. Quand mes meubles vont être bougés, là, moi, écrire un livre. Non, il n'y a rien qui t'empêche maintenant de couper ce podcast-là, de dire Matt, décoller du site, je vais écrire mon livre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est ça qui arrive. Et souvent, au travers de ta validation que tu vas avoir. Moi, je suis très cher psychologique. Puis en passant, là, je suis un plein de marde. Écoute, il faut mettre un disclaimer. Full of shit. Je sais ce que j'ai à faire, je le fais pas. On train de brainstormer en ce moment. Pas bien, okay? Mais j'ai l'air d'un gars qui sait quoi qu'il parle. C'est que j'ai déjà eu des moments de même. Je sais que c'est la bonne chose à faire, je le fais pas. Encore une fois, un waiver avant de parler. Et je me rappelle pas ce que je m'allais dire. Non. T'es dans plein de merde. Oui, on peut pas passer à d'autre chose. On l'a dit, là. La validation. Hein? La validation. La validation, exactement. Le faire seul, comme tu dis, personne ne te voit le faire. Faut que tu le fasses pour toi-même. Il y avait d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça. C'est sortir par la validation de quelque chose. C'est vraiment intéressant. M'en faire un close-up de ça. Ça a été parfait. Le pire meilleur podcast au Québec. Je vous garde en edge tout le temps. Chris, c'était bon. Ah, il a oublié ce qu'il disait. Puis dans la job, c'est une grue. Il a maudit tabarnak. Il a encore oublié ce qu'il voulait dire. Moi, je suis dans la constante bataille de je pourrais en faire plus. Fait que, mettons, puis là aussi, mais ton corps a besoin de se reposer puis faire rien aussi en ce moment. Ouais. Fait que... c'est ça, m'en allait. Exactement. C'est que t'es tout seul chez vous puis tu vas aller faire des affaires pour les autres. For all your best friends, acquaintances, fucking strangers. Parce que être nice avec eux autres te justifie ton existence de merde tout seul chez vous. Je dis pas faut pas t'aider le monde tout le temps. Quand tu dis que tu t'es brûlé de jouer au psychologue là, puis tout là. Sérieusement, c'est pas ta job pareil. Faut que tu protèges tes arrières parce que un Matt fort, en confiance, qui est bien seul, tu vas être plus utile à tout le monde que t'aimes que Matt qui est couché sur le côté, qu'une boîte de biscuits, feuilles d'érable, avec un grand verre de lait à écouter Bobby Lee, bien batté pendant 12 heures de temps. Puis là, tu stresses que tu n'as pas avancé tes projets, tu n'as pas été bon pour toi-même, tu es un esti de vidange, fait que m'allais aider mon chum John à bouger 2 fridges en fin de semaine, au lieu de travailler sur tes esti d'affaires que tu es supposé de faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a ça aussi qui est le danger là-dedans, que je trouve, ça revient à ce que je disais, you're being nice for validation, but you're not being kind to anybody right now, actually. You're not being kind to yourself. Ouais. Intéressant comme podcast, ça fait 30 minutes qu'on parle de ça. Hey, je suis plus capable de faire des podcasts autres que parler de Trump. On a fait beaucoup avant qu'on commence à parler de Trump. Et moi, Trump. T'es plus capable. Je suis plus capable, mais. Je sais, mais il est là, quand je te dis, c'est pas vrai. Ça fait 6 semaines, tout le monde est en train de loader des guns, Puis moi, là, qu'est-ce qui est triste là-dedans, man? Si jamais la guerre éclate, puis il y a une conscription, tu pars avant moi, t'as 30 ans. Ouais. Eh là là. Bon, moi, je vais en connaître. À travailler avec toi, je vais en connaître pas mal. Moi c'est drôle, j'arrive chez mes parents, ils me parlent de Trump, puis moi, je répète ce qu'ils ont dit dans le podcast. Je comprends, Matt, mais tu sais, qu'est-ce que je sais en ce moment, quand tu vas être couché dans la boîte avec les drones que tu entends au-dessus de ta tête, il n'y aura rien de ça qui va t'aider à ce moment-là. Est-ce que ton gun, il y a de la boîte dans le canon? Est-ce que tu as des lunettes d'en face ou dans ta poche? Parce que ça tire, hein, exactement. Mais j'ai pensé à toi quand j'ai dit, Chris, il fallait que je dise bye à ce gars-là avant. Fou, moi j'ai plus de poignée assez. Mais ça se peut que tu survives ça, que tu deviennes peut-être même un commando canadien,
Puis que par le temps qu'il y a bien du monde qui meurt, qui me demande à moi d'y aller à 43 ans, puis que je te rejoins sur le même front que toi, puis tu vas être sûrement je vais être ton subordonné. Ça fait comme 4 ans que tu te bats, toi. Ah ouais. Puis là, on est rendu à pogner plus vieux comme moi pour y aller à ma chair à canon. Puis je suis comme, hey, salut, je suis caporal Max Richard. Ben moi, je suis lieutenant Matthew Daou. Pour être, là. Ah ouais, j'en ai plus de cheveux, plus rien. Fait que sur le Patreon, je veux parler de. Continue à parler de bonheur, pareil. C'est quand même des bonnes pistes. Ouais, c'est super intéressant. Ça me rend joyeux. Et on va parler aussi de subversion de gouvernement à gouvernement. Je m'expliquerai sur Patreon. Okay. C'est la manière que Trudeau approche la question de Trump. Intéressant. Okay. Puis on va checker sur Patreon d'autres sujets pendant notre break. Fait qu'on va aller voir ce que le monde en dit puis qu'est-ce qu'il aimerait parler d'eux. Et toujours garder ça dans l'optique de la joie et du bonheur. On va essayer de garder ça quand même avec un umbrella de comment on peut rester heureux dans cette situation-là qui se passe en ce moment, puis du bonheur, sans faire l'évitement. Quand même être engagé, mais être capable de... Puis je pense qu'être bien seul avec une tasse de thé, c'est très anticapitaliste aussi. Je sais pas qu'il faut être anticapitaliste pour fermer l'économie, pour ça que je dis, mais tu resterais bête qu'est-ce que du thé, des fruits, puis quelques légumes peut faire pour toi d'une journée, à comparer de l'acheter une pizza là-bas, revenir ici, puis faire des affaires là-bas, puis courir là-bas, puis tout ça. Ah, puis le soleil, man. 5 minutes de soleil dans la face. Ça, c'est mon plus tough, ça. Le matin, là. C'est plus tough. Moi, le soleil, là, moi, les rideaux sont fermés. Non, j'ai le soleil, j'ai plus de misère à prendre le soleil, puis c'est une super bonne idée. Puis moi, ben, il y a mon petit côté égotistique. Je sais pas si c'est égotistique, je sais pas. Mais comme, tu sais, j'ai vu un chum qui pesait, je sais pas, j'invente les chiffres, comme 300 livres. Puis moi, je parlais justement, tu sais, man, vieillir sans pourrir, c'est important, puis tout. Puis comme, c'est pas une affaire de fitness, de comme, toxique, quoi que ce soit. C'est juste comme, t'as une vie à vivre. Même moi, quand, tu sais, à un moment donné, je me suis pas entraîné pendant longtemps, puis j'ai mis une paire de bottes au rapidement, je marchais avec une canne pendant 2 semaines. Je suis comme, this cannot be my life. Fait que, tu sais, juste comme m'aider un peu, faire des petits sit-ups, des push-ups, tout ça. Puis là, je suis rendu un peu un autre niveau de fitness que j'avais pas, faisait de 25 à 35 ans. Tu sais, c'est crazy, comme tant mieux. Puis j'ai fait mon petit speech, comme, c'est le temps-là, là. Tu sais, t'as 41, c'est le temps-là. Puis j'ai juste commencé à marcher. Puis à manger mieux, bien sûr. Man, pèse fucking 183. 280. Je pense que c'est ça que je paye. J'ai perdu genre 100 livres, tu sais. Fait que c'est fou. Il a fondu, il garde le même linge, tabarnak. Le signe de l'épaule, il arrive au coude. Je suis comme bonhomme, le calice. Full value. Tu sais, puis célibataire en plus, puis un beau bonhomme. Je suis comme non. Là. Va chez Walmart, mais au moins que le seam il arrive sur ton épaule. Calice, t'as pas porté le même linge. Je comprends que t'aimes la bande, mais tabarnak, t'as un seam au coude. T'es pas Adam Sandler. G-Unit. G-Unit, là, tu sais. Fait que j'ai dit ça de même, puis parce que je trouve ça important de comme. Puis, tu sais, self-love, ça aussi, tu sais, prendre soin de toi-même, puis tout ça. Puis c'est d'investir dans ton futur aussi. Fait que c'est pas manquer de respect envers Max du futur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Max du passé, live in the moment, ben trop. Ben, c'est une vidange. Moi, tout Max du passé, là. Max du passé, je serais en Chine, là. En arrêt de la shed, à genoux, prend ses souliers, vend ça sur Marketplace, vendre la balle, puis j'élimine ça. Max du passé, il écoute pas. Tabarnak, méchant tata, ça calisse. Ah, il a pas pensé à moi, pas à tout. Eh non. Au lieu de faire du stand-up la fin de semaine dans le fonctionnaire, que tout le monde dit j'ai un bon sens de l'humour, on va me battre d'un bar de popper de cellule, ma calisse. Au lieu de fucking faire du stand-up. Faut faire 200$ de plus. Le monde veut pas m'écouter, c'est que mes chums qui me trouvent drôle, whatever, là. Même battre en fin de semaine, là, quand t'as un gars un peu de poids du bord du nez, là. C'est de Chris. Fait que non, c'est ça. L'affaire. Mais la phase de fitness, si vous voulez finir avec ça, on finit avec ça. Ça fait 42 minutes. Hey, merci d'avoir été là, guys. J'espère que c'était mieux que la semaine passée. La semaine passée, c'était un cloud chasing episode. On joue la game pareil, tu sais, un pied dans le marketing, un pied dans l'artistique. T'as pas le choix de jouer à la game YouTube pareil. Faut vivre de notre art, on n'a pas le choix. C'est ça. On a une conversation. On va parler de ça peut-être aussi d'art sur Patreon, vivre notre art, whatever. J'ai fait ça souvent. Ça me rend joyeux en estime. Je fais ça souvent sur mes solos pis tout. Ouais, mais faut que je parle de ça. Dernièrement, je m'installe mes caméras, me filmer moi, je suis en tabarnak tout le long. Moi, en passant, comme je dis, je suis un plein de marde. J'ai envie de dire ça, quoi faire de vos vies pis tout, là. Puis je fais rien là-dessus. Moi, j'ai essayé d'être honnête, là. Moi, tout là, je fais beaucoup d'autodérision, je le fais quand même, comme d'affaires de même, mais comme, tu sais, sans sonner ésotérique, whatever, mais comme méditer, ne serait-ce que t'asseoir sur un petit banc, puis respirer pendant 25 minutes entre toi et la petite personne que t'es. Je le faisais avant. Tu te lèves de là, ton brain, je te le jure, on dirait que t'as comme fait un trou en arrière, puis ça a drainé. Ça a comme sorti une genre de pression dans le cerveau. Puis tu te sors de là, puis le silence est acceptable. Et man, quand je méditais dans le temps, puis pendant 2 ans, partir du petit banc dans le coin qui était là dans le temps,
fallait faire ma vaisselle dans le silence après. Aujourd'hui, I'm blue, puis mon téléphone qui dit baisse le volume, tes oreilles, baisse le volume. Je suis comme ta gueule, you're not my dad. Je parle mon self, puis je passe avec. Tout ça, tu sais. Pas capable d'être dans le silence avec moi-même tout seul dernièrement. Faut travailler là-dessus. On parlera de ça plus. On aura plus personnel sur Patreon, de comment on vit ça, tout ça, puis nos petites. Puis peut-être que le monde va se reconnaître là-dedans. C'est ça, le Max Richard Show. C'est pas à propos du stand-up, c'est pas à propos de la politique, c'est à propos de la vie. À propos de la vie, mais comme je disais à mon détracteur, mais qui est un fan, là, encore une fois, un fan, mais qui dit c'est politique, Max Richard, c'est parce qu'on est en train de le vivre en ce moment. On est en train de le vivre en ce moment. Je sais pas c'est quoi le futur de ça, c'est très nébuleux. Il nous reste 3 ans et fucking 9 mois. 3 ans et fucking 10 mois de ça, là. Guys, rock and fucking roll. Puis, sais-tu quoi? Je sais pas. Tu sais, j'ai dit souvent tantôt que. Elle fait 45 minutes. J'ai dit souvent tantôt que. On finit avec ça. J'ai dit souvent tantôt que dans ma vie, on dirait que j'ai vécu comme genre, tu sais, il y avait des affaires externes qui m'arrivaient, qui m'empêchaient d'avancer tout le temps, qui est l'histoire de tout le monde en passant, je le sais, mais comme moi, c'est wild. Là. C'est comme à chaque fois que je prenais un élan, quelque chose arrivait, puis quelque chose arrivait de comme catastrophique, genre, dans une vie de quelqu'un. Je dis, hey, est-ce que je suis comme dans une simulation? Est-ce que ma joke à moi, c'était de rester underdog toute ma calice de vie? Et là, on dirait qu'en ce moment, je me sens, on parle de moments dans la vie, là, pour finir avec ça, je me sens comme dans tout de Lady Gaga. On the edge of glory. OK? Parce que j'ai écouté du folk music toute ma vie, que le Point des airs, Pete Seeger, Joan Baez, toute la gang, Bob Dylan, tout ça. Ça m'a vraiment formé ma base politique, puis l'empathie que j'ai. C'est une musique empathique quand même. Et là, j'arrive à 39 ans, dans le pic de mon âge, jamais été en shape de même de ma vie. Je mange bien quand même, je me débrouille de tout ça. Tout est possible finalement, quand je m'arrête puis j'y pense. Dans un moment où il y a toujours eu une vraie montée du fascisme, là, mais c'est un slow boil. Now it's fucking boiling. Ça sort du pot. Ça fait 2 ans que j'ai un podcast antifasciste avec un bon following. Puis le film de Bob Dylan avec Of All People, le Lisan Al-Gaïb, Timothée Chalamet joue dedans. Matt, s'il y a un petit Jésus qui va m'envoyer un signe, I think that's it. Yeah. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, il faut que j'accepte la reconnaissance et de dire, hey, je pense que c'est un moment, pivot moment dans la vie de Max Richard, ce qui se passe en ce moment. En ce moment, Matt il est payé, mon loyer est payé grâce au podcast, je n'en reviens pas. Je suis payé à parler dans un micro. It's crazy. Merci à tout le monde d'être là. Merci à de ne pas skipper fucking pub. Ouais, puis abonnez-vous sur YouTube. Si tu peux pas venir sur Patreon, on oublie toujours de le dire, mais je pense qu'il faut commencer à le dire. Absolument. Ça nous aide, nous autres, ça nous met dans l'algorithme, ça nous donne, ça nous encourage. Ouais. Exact. Fait qu'oubliez pas de subscribe au YouTube, ça nous aide à tout. Et merci d'avoir été là. Et on se rejoint avec les actionnaires et les coproducteurs de l'organisation non criminelle qui est le Max Richard Show. Pour un autre 30 minutes. Pour un autre. Une autre heure, peut-être. Une autre heure, peut-être, tabarnak. OK, bye, guys. Ciao. Ils sont pas sur notre bord à nous autres, ils sont sur le bord des milliardaires. Ils sont des années-lumière d'être milliardaires. Années-lumière d'être milliardaires. Et ils sont à 3 bad luck de manger un cul en arrière d'un Holiday Inn pour payer leur NW.